Mhm. Bonjour tout le monde. Bon matin. Bienvenue. Bon après-midi en France. Donc, ça fait très plaisir de vous voir encore aujourd'hui. On a fait cette activité, c'est la dernière fois, on a fait au mois de février, comme ça l'activité, mais il y avait aussi beaucoup de gens intéressés, donc comme ça j'ai pensé refaire. Donc c'est aujourd'hui, c'est magnifique. Donc, c'est bon tout le monde, on va commencer, ok, tout de suite, on va déjà commencer par une petite méditation sur le calme mental. Ok, juste essayer comme ça de libérer notre esprit, toutes les formes de distraction, perturbation, pensée conceptuelle ou n'importe quoi qui nous perturbe, dérange. Donc, on va essayer comme ça, juste faire une petite méditation sur le calme. Je vais commencer comme ça par un petit chant, donc juste prendre comme ça quelques respirations pour vraiment bien préparer notre esprit dans la paix, dans le bonheur, comme ça calmement. OK? O Dhamma Yonde Nde Je Jamba Da Jamba Yan Dhamma Zombe Zanye Remba Da Janzu Dhamma Dewa Jamba Jende Nyamba Nyambo Dewe Galo Nyewa Lana Memba La dame nange domba zanye jonden de benge wa janjan do ma la jan de lo jodo nyam zo je o sanje jodan zo je jo nam la janjo bandu dane nyam zo je dange jen zo nyem be zo nange do la menje zanye do ma jo Senje danjen de wa dan de wen yu dan den ba yu je senje danjen du nyel dan du nyel ging yu dan de wa yu je senje danjen du nyel me ben de wa dan min de wa yu senje danjen nyerin ja dan yin dan de we dan yom la ne ba yu ye Long be yu la ye wa ji je jin yang dan dan lan zi jin zhe ma yi shi ne lang dong zin de zhe wei lang nye de nye lang ye wa jin ye lo
Rimbo Ye Mangye Banan Gen Yuen Yen Yamba Yamba Mema Yang Gone Gonde Bewa Jo. Voilà. C'est bon tout le monde, bienvenue ce matin. Merci tout le monde de votre présence pour faire ce matin une méditation ensemble. Donc ce matin, je vais expliquer un petit peu aussi, c'est comme pourquoi ou comment c'est la compassion, la méditation sur la compassion peut aider pour la paix dans le monde. Vraiment, on a besoin de la paix dans le monde. Mais c'est pas beaucoup de pouvoir, comme ça, de capacité pour comment faire quelque chose directement pour la paix dans le monde. Mais c'est comment, donc, du point de vue bouddhiste, dans la philosophie bouddhiste, c'est comment réellement la compassion, c'est qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui peut vraiment contribuer et apporter réellement la paix dans le monde. C'est comme ça, la compassion, oui, c'est possible. Donc, c'est comment faire pour pratiquer la méditation sur la compassion, comment la compassion peut apporter la paix dans le monde. Premièrement, donc, je vais un petit peu quand même expliquer qu'est-ce que c'est premièrement la compassion. C'est sûr que si vous regardez dans le dictionnaire en français, j'imagine la définition de la compassion, c'est pas exactement la même chose que dans l'enseignement du Bouddha. Parce que c'est l'enseignement du Bouddha vient de principalement comme origine en Inde, origine comme en Asie. Donc c'est la façon de penser du Bouddha. Notre façon de penser aujourd'hui peut-être en Occident, c'est pas toujours exactement la même chose sur le sens de la vie ou la façon que l'esprit fonctionne, etc. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, comme le mot qu'on traduit par compassion en français, je pense pas qu'il correspond exactement à la définition que nous, on a de la compassion. Des fois, j'ai entendu, par exemple, compassion en français, peut-être ça veut dire, c'est quelque chose comme souffrir avec, prendre la souffrance des autres, quelque chose comme ça. C'est un peu différent. Dans l'enseignement bouddhiste, c'est pas comme ça. Donc, c'est par exemple, en langue tibétaine, on dit le mot pour compassion, c'est Nyingje. OK? C'est pas de problème. Si vous aimez plus assis sur le coussin, sur la chaise, comme vous voulez. OK? Oui, sans problème. C'est comme ça, donc, en tibétain, Nyingje. OK? Qui vient, je connais pas beaucoup le sanskrit, mais je sais qu'en sanskrit, on dit Karuna. OK? Traduit donc en langue tibétaine, les Tibétains ont traduit par Nyingje. Donc, c'est ce mot-là qu'on traduit en français par compassion. Mais le mot tibétain lui-même, Nyingje, il veut pas essentiellement dire, l'étymologie veut pas dire comme exactement compassion. Le mot là, en langue tibétaine, Nyingje. Nying, ça veut dire le cœur. Le cœur veut dire comme l'essence. Des fois, nous on dit en français, le mot le cœur, ça fait autant référence au cœur physique que le cœur de quelque chose, c'est comme l'essence de quelque chose, la chose la plus importante. Ah, c'est le cœur de qu'est-ce que je veux faire. Donc, comme ça, le cœur, c'est le sens ici comme l'essentiel. Je, en langue tibétaine, ça veut dire des fois on appelle comme certains maîtres comme Je quelque chose, Jetsun Milarepa, Jetsun Tara quelque chose. Donc Je, ça veut dire, ou Je Tsongkhapa par exemple, Je, ça veut dire comme le plus important. Donc, Nying, ça veut dire comme le cœur, Je, ça veut dire aussi suprême ou le plus important. Donc, comme on pourrait dire comme le cœur suprême, l'essence suprême. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, pourquoi on appelle Nyingje comme ça l'essence suprême, la compassion? Parce que qu'est-ce qui est le plus précieux dans notre vie? Qu'est-ce qui est la chose la plus précieuse? C'est Nyingje, c'est la compassion. OK? Comme si on écoute par exemple certains films, par exemple Seigneur des Anneaux, peut-être le précieux, c'est pas ça. Précieux, c'est un anneau. Dans votre vie à vous, peut-être aussi, chaque personne, on a certaines choses précieuses. Mon précieux enfant, mon précieux de nos jours, c'est beaucoup mon précieux. Mon précieux. Donc ça, il y a beaucoup de choses précieuses, possible. Mais si on regarde réellement, si on regarde la réalité, OK? Parce que juste téléphone, c'est pas réellement précieux, OK? Avant, depuis combien de temps dans le monde? Juste lui, il existe depuis quelques décennies, quelques années. Avant, personne n'avait téléphone cellulaire. Quand on était jeune, j'avais pas de téléphone cellulaire, comme ça existait pas, c'était pas précieux. Donc, qu'est-ce qui est réellement précieux? C'est la compassion. C'est réellement la compassion. Qu'est-ce qui fait que dans le monde, il y a des problèmes? Évidemment, plus la guerre, OK, guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui est, même les petits conflits, même les petits problèmes de notre vie, aussi, c'est plus principalement relié avec cette absence ou présence de compassion.
dans notre vie, quelque chose qui va bien, quelque chose qui va mal, c'est beaucoup la compassion. Et quand je dis la compassion, c'est pas seulement pour les autres, ok? Parce que, par exemple, quand on dit la compassion, on pense comme, je vais avoir la compassion pour quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'on peut avoir la compassion pour quelqu'un d'autre, on peut avoir aussi la compassion pour soi, mais souvent, on a l'impression que si j'ai la compassion pour les autres, ça va faire du bien aux autres, mais moi, ça m'apportera rien de spécial. C'est pas comme ça. Si j'ai la compassion, c'est pour moi la meilleure sécurité, la meilleure protection, la meilleure chose. Donc, autant pour nous que pour les autres, la compassion, c'est l'essence suprême. C'est la chose la plus précieuse. C'est vraiment qu'est-ce qui peut nous apporter réellement du bonheur. Si dans notre esprit, on a un sentiment réel, profond, sincère de compassion pour les autres, nous-mêmes, on est protégés de la souffrance. Donc, évidemment, ça va sans dire que si on a la compassion réellement dans notre esprit, c'est aussi les autres sont protégés. Par exemple, ok, une fois, une personne m'a dit comme ça, il y avait eu, je pense, aux États-Unis, une dame, je pense, dans le métro. Donc, elle avait avec elle son sac ou sa valise, quelque chose. Donc, elle avait comme une urgence. Il a fallu qu'elle quitte pour aller chercher quelque chose ou voir quelque chose, quelqu'un. Donc là, impossible, il faut qu'elle y aille rapidement, mais avec son sac, c'est trop lourd. Donc, il faut qu'elle y aille rapidement. Donc, elle avait un moine bouddhiste dans le métro. Donc, au lieu de prendre son sac, partir à la course, elle dit au moine, est-ce que tu peux garder mon sac et je reviens? Pourquoi vous pensez qu'elle a eu confiance, laisser son sac au moine? Okay? Est-ce qu'elle aurait pu laisser à n'importe qui comme ça? Donc, dans son esprit, le moine bouddhiste, ça veut dire quelqu'un qui est avec une bonne éthique, avec donc la compassion dans son cœur, qui veut pas faire de mal, qui veut aider les autres. Donc, réellement, on voit pas l'esprit de l'autre. C'est possible que l'autre, même si elle a la robe de moine, peut-être pas la compassion, mais quand même, dans son esprit, elle a pensé, cette personne-là, la compassion. Donc, elle s'est sentie en sécurité avec cette personne-là. Donc, elle a pu laisser son sac, partir. C'est comme ça, l'esprit en paix. Donc, voyez-vous comment la compassion peut apporter du bien pour les autres, c'est évident. Donc, pour nous aussi, la compassion, parce que le mot compassion, comme ça, oui, en langue tibétaine, nyingje, mais si on regarde la définition, qu'est-ce que c'est réellement la caractéristique de la compassion? C'est l'intention non violente. On pourrait même appeler comme la compassion la non-violence. C'est l'intention non violente de vouloir comme aider quelqu'un à se libérer de sa souffrance et des causes de la souffrance. Donc, c'est pas seulement comme conceptuellement dans l'esprit, ok, mais vraiment comme dans notre cœur, comme un sentiment quand on voit quelqu'un qui a une difficulté. Quand je dis quelqu'un, ça veut pas dire pas seulement un être humain, ok, ça peut être toutes sortes de formes de vie, un animal aussi, même un insecte, c'est possible. Compassion. Plus difficile la compassion pour le moustique, mais quand même. C'est possible. Certains sont compassion pour les insectes aussi, c'est possible. Compassion, quelque chose comme minimum un animal, un être humain. Donc, comme ça, notre compassion, comme il voit l'autre être vivant. Comme nous, qui lui désire le bonheur, qui désire pas souffrir. Donc, comme ça, il y a cette intention, sentiment, je veux l'aider à pas souffrir. Je veux le libérer de sa souffrance. Okay? Comme ça, c'est sûr, tout le monde, vous avez ce sentiment-là. C'est, pour tous les êtres de l'univers, c'est difficile, ok? Mais au moins pour quelques personnes autour de nous. Par exemple, si vous avez des enfants, si vous avez comme ça les membres de votre famille, votre conjoint, conjointe, votre animal de compagnie, vos parents, quelque chose. Donc, il y a des êtres comme ça autour de vous qui sont très, très précieux pour vous, que vous avez une grande affection, grand amour. Et donc, pour eux, c'est facile d'avoir la compassion. Par exemple, mon père, je me rappelle, quand j'avais 12 ans, 12 ou 13 ans, 12 ans, je pense. J'ai sauté la clôture trop rapidement. Mon pied restait pris dans la clôture. J'ai tombé, cassé mon bras. Donc, quand j'ai cassé mon bras, au début, j'ai pas vraiment vu. J'ai pensé comme, c'est correct. Je m'en vais continuer à jouer quelque chose, mais je regarde, mon bras était plié en deux. Avec l'os qui sortait. J'ai dit, oh, je pense que je suis blessé. Donc là, je me suis étendu par terre. J'ai comme un peu de chaleur. Donc là, mon père, il était au courant. C'était mon voisin. Mon père était au courant. Donc, j'ai vu mon père arriver en course, comme ça. Quand il a vu ma situation, il a appelé l'ambulance. C'était vraiment stressé, comme. Après, il m'a dit, si j'avais pu vraiment, comme, prendre à ta place la situation. Si j'avais pu, comme, que toi, tu sois correct, que moi, que je souffre à ta place, je l'aurais fait. C'est ça, comme, la compassion, comme ça, ce sentiment-là de, quand je vois quelqu'un qui souffre, vraiment, je suis pas capable, je veux faire quelque chose pour l'aider. Je veux faire quelque chose pour l'aider. Donc, ce sentiment-là, tout le monde, ça nous arrive comme ça. C'est quelque chose, donc, bien sûr que pour avoir le sentiment de compassion pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que, à la base, il faut avoir aussi
ce genre de même sentiment pour nous-mêmes. Compassion pour nous-mêmes. Vraiment quelque chose comme moi-même, j'aime pas cette souffrance. Donc là, on est capable de comprendre la souffrance de l'autre. Regarde, comme de nos jours, des fois, on entend parler comme quelque chose comme certaines violences, agressivité ou quelque chose comme un peu tuer les autres, quelque chose comme ça. On dit, ah, cette personne-là a quelque chose, pas d'émotion, pas de sentiment. C'est ça, je pense comme ça, c'est quand on n'est pas capable de voir notre propre sentiment, notre propre souffrance à nous, donc après, c'est difficile de comprendre celle des autres. Donc à cause de cette absence de voir la souffrance des autres, les gens sont capables d'aller faire du mal aux autres, tuer, etc. Par exemple, ok, si vraiment on avait la compassion, si on était dans une situation où il y avait, exemple, je sais pas, la guerre, quelque chose comme ça, il y avait des fusils, quelque chose, mais on voit quelqu'un en face de nous, puis que vraiment on pense cette personne-là est comme nous. Elle aussi souhaite le bonheur. Elle aussi souhaite pas souffrir. Mais c'est même si le fusil comme ça, mais j'ai vraiment pas le goût de tuer. J'ai vraiment pas le goût d'utiliser l'arme, ok? Parce que cette personne-là est comme moi, cette personne-là. Regarde, certaines personnes aussi, même chose, ils comprennent pas la souffrance des animaux, donc on va être capable de faire souffrir un animal. Si vraiment on comprend que l'animal est comme nous, il souhaite le bonheur, il veut pas souffrir, impossible de faire même une petite souffrance à l'animal, c'est impossible. Si on comprend aussi la souffrance des autres, impossible même un étranger ou même une personne qui nous ferait du mal, si on a la compassion, impossible de vouloir son mal en retour. Si vraiment on a la compassion en nous. Donc, quel avantage a la compassion? Protège les autres, évidemment. Si on a la compassion, ok, impossible de faire du mal à quelqu'un. C'est notre compassion nous empêche. Il voit la souffrance de l'autre, il veut pas que l'autre souffre, donc il n'a pas le goût de faire de mal aux autres. Donc, si les gens dans notre monde avaient la compassion, voilà, toutes les guerres sont finies. Tous les conflits sont finis. Pas de conflits en couple, pas de conflits en famille, pas de conflits de voisinage, pas de conflits dans le monde. Voilà, tout est réglé. Donc, je pense comme ça, si on a la compassion, c'est important. Donc, si vous dites, ah non, moi, ma compassion à moi, c'est pas suffisant, il faut que le plus dans le monde ait la compassion. Mais comment les autres peuvent avoir la compassion si moi-même, j'en ai pas? Par exemple, c'est tranquillement moi-même, en cultivant l'intention de compassion, que là, je vais influencer les autres autour de moi à aussi avoir la compassion. Je peux pas forcer les autres à avoir la compassion. Si moi, je n'ai pas la compassion, je dis aux autres, hey, vous, ayez la compassion, c'est important. Exemple, si nos parents nous donnaient des leçons, ils disent, faites comme ça, mais le parent fait pas comme ça. Est-ce que vous êtes inspiré à le faire? C'est pas comme ça, ok? Mais par contre, si les parents eux-mêmes ont l'intention de compassion, toujours dans la douceur, la bienveillance, la générosité, le partage, comme ça, donc, et ont cette attitude avec leurs enfants, sans besoin de donner de cours aux enfants, les enfants naturellement vont adopter le même attitude, comportement que les parents. Et l'inverse est aussi vrai. Sans qu'on donne de cours aux enfants, si les parents utilisent un langage comme agressif, la violence physique, la violence verbale, etc., sans besoin d'éducation, les enfants vont répéter la même chose aussi. Comme ça, donc c'est vraiment, dans le monde, si nous, on cultive la compassion, si on cultive un bon cœur, on cultive l'amour, naturellement, autour de nous, notre famille, nos proches vont aussi l'avoir. Tranquillement, va influencer nos voisins, va influencer notre milieu de travail. Regarde, on est tous interdépendants. Quand vous allez au travail, quand vous allez dans votre milieu de travail, est-ce que tout le monde est pareil dans le milieu de travail? Tout le monde très souriant, ou tout le monde méchant, ou tout le monde des belles paroles, tout le monde des mauvaises paroles? Non, tout le monde est un peu différent. Donc, quelle influence ça vous fait quand quelqu'un dans votre milieu de travail a la bienveillance, la gentillesse, générosité, douceur, sourire, bienveillant? Quand une autre personne, elle est plus comme négative ou agressive ou quelque chose, comment vous sentez? Qu'est-ce que ça produit en vous? Donc, comme ça, on voit que qu'est-ce que nous, on fait sur nous, ça a aussi une influence sur les autres. Comme ça, donc, quand on va travailler comme ça pour développer en nous la compassion, les autres autour de nous, bien sûr, vont être en sécurité. Comme ça, j'en ai plusieurs exemples. J'ai dit le moi dans le métro, par exemple. Tout le monde, on va être en sécurité. Si les autres si on a la compassion, les autres autour de nous sont en sécurité. Ils sont bien, ils sont en paix. Nous-mêmes aussi, vraiment en paix. Parce que quand on a la compassion en nous, si on a l'intention de non-violence, donc notre esprit n'est pas agressif, donc nous-mêmes, notre esprit est en paix. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'est pas en paix? C'est quand l'esprit devient perturbé par la colère, la haine, l'inquiétude, le stress, l'anxiété. Quand on a la compassion en nous,
Elle, cette force intérieure va apporter une grande paix intérieure, dont nous-mêmes on va être en paix. Donc comme ça, c'est la compassion et comme son allié, l'amour, le fait de vouloir le bien des autres, de vouloir que les autres soient heureux, bien. Comme ça, c'est vraiment nos vraies protections. Comme de nos jours, peut-être les gens trop tournés vers l'extérieur pensent que la source du bonheur, c'est peut-être l'argent, la gloire ou quelque chose comme sur le compte, on a beaucoup de followers, like quelque chose, ok? Comme ça, ou c'est précieux comme mon téléphone, mon argent ou des choses comme ça, mais lui, c'est vraiment pas de vraie source de bonheur. Beaucoup de monde sur la Terre ont beaucoup de ressources matérielles. Même des gens peuvent être parmi les plus riches du monde. J'ai entendu certaines histoires des personnes très riches, millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, mais aussi pas très heureux. Pas très heureux. Encore dépression. Encore anxiété. Donc, les millions de dollars ne protègent pas de la souffrance. Voyez-vous? Comme ça, il fait juste apporter comme certaines apparences, certains comme confort de luxe extérieur, mais pas beaucoup de choses. Au contraire, comme moi, mon expérience personnelle, j'ai beaucoup appris quand j'ai commencé à voyager, avant même que je connaisse les enseignements bouddhistes proprement dit. Quand j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest, en Amérique centrale, en Asie, dans plusieurs pays. Quand j'ai vu les gens vivre dans des maisons en terre, pas d'électricité, pas d'eau courante, une nourriture vraiment très simple, juste le minimum pour vivre, mais très chaleureux, très accueillant, très souriant, très généreux. Ça a été pour moi un grand apprentissage, ok? Grand apprentissage. J'ai dit, hey, c'est le bonheur, c'est pas quelque chose de matériel extérieur. Non. Comme ça, nous, exemple, en Occident, on a beaucoup de conditions matérielles incroyables. On a notre propre chambre, on a des fois comme air climatisé, on a chauffage, on a beaucoup de choses, conditions très favorables. Par exemple, beaucoup d'endroits comme dans l'Himalaya, ils n'ont pas de chauffage comme nous. Il faut qu'ils récoltent les bouses de vaches séchées ou les morceaux de bois qui traînent pour allumer un feu. Mais il n'y a pas d'isolation comme nous. J'imagine des fois la neige rentre dans la maison. Donc, il n'y a pas de belles conditions comme nous, mais c'est l'esprit comme plus léger. Ça, beaucoup de personnes, des fois, il y a très dans la simplicité, pas dans la richesse, même dans la pauvreté, mais l'esprit léger. L'esprit a moins d'inquiétude. De nos jours, nous, en Occident, on a beaucoup de stress, on n'arrive pas à dormir, il faut prendre des pilules pour dormir, des pilules pour déstresser, des pilules pour ci, des pilules pour ça. Mais ça marche pas plus. J'ai entendu des amis m'ont dit, ils disent, j'ai pris pilule pour dormir, mais j'arrive pas à dormir quand même. C'est pas beaucoup de choses. Non, parce que substance pilule, c'est physique. L'esprit est pas physique. L'esprit, c'est une relation avec le cerveau, mais oui, la pilule peut déclencher des réactions chimiques dans le cerveau qui vont influencer l'esprit, mais l'esprit lui-même est pas physique. Même les substances, exemple, drogue, alcool, tout ça, il est vraiment pas capacité d'apporter réellement le bonheur dans l'esprit. Le bonheur dans l'esprit, lui-même, se apporte par l'entraînement de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est pas juste comme souvent je fais des blagues, mais réellement j'ai eu l'expérience il y a 2-3 semaines quand j'étais en France, au centre en France. J'étais dans la forêt en train de ramasser des bûches, tout ça. Puis là, il y avait une famille qui est arrivée avec leurs enfants. Donc les enfants viennent à côté de moi, donc je leur dis bonjour. Puis là, ils me demandent c'est quoi cette chose-là. Il y avait comme une chaise, comme un siège de méditation dans la forêt. Donc là, j'ai dit c'est pour faire la méditation. Puis ils me regardent comme ça. Donc j'ai dit pour vraiment faire le calme, on s'assoit, puis on reste calme, on respire bien. Après, ils repartent jouer. Après ça, ils reviennent vers moi, ils s'assoient sur le siège de méditation, les trois. Puis là, la petite fille, elle se met les jambes croisées, elle me regarde comme ça. Puis là, elle met ses deux mains comme ça. Elle dit « Om ». Non, j'ai dit « Qui t'a montré ça ?» Elle dit « Je sais pas ». Donc c'est ça, les gens de nos jours, il y a beaucoup de stéréotypes. La méditation, c'est quelque chose comme ça. Juste comme s'asseoir, faire le vide, penser à rien. Mais dans l'enseignement bouddhiste, la méditation, c'est beaucoup plus que ça. La méditation, ça veut dire comme un travail sur nous-mêmes ou un entraînement de l'esprit. Essayer que notre esprit devienne joyeux, heureux, serein, paisible. Donc, comme ça, le Bouddha, tous ces enseignements, le Bouddha, c'est comme des conseils, des méthodes. Comme nous, par exemple, si on veut faire un bon pain, une bonne recette, un bon gâteau, on suit la recette de cuisine. Si on veut monter notre meuble Ikea, on suit le modèle du livre Ikea. Donc, de la même façon, le Bouddha donne des conseils sur comment cultiver le bonheur à l'intérieur de nous. Comme ça, donc c'est la vraie méthode pour trouver le bonheur, c'est à l'intérieur de nous. Pour ça, en langue tibétaine, le mot bouddhiste, c'est en langue tibétaine Nangpa, une personne intérieure. Nang, ça veut dire à l'intérieur. Une personne intérieure. Au lieu de chercher le bonheur à l'extérieur, comme de nos jours, les gens pensent que le bonheur s'attend à l'extérieur, donc ils vont dire que le problème vient de l'extérieur, et donc pour régler les problèmes, il faut faire la guerre. Quand on va éliminer l'ennemi, il n'y aura plus de problème.
Mais non, c'est pas comme ça. La Première Guerre mondiale était supposée régler les problèmes, ça n'a pas marché. La deuxième, ça n'a pas marché. On va-tu faire une troisième? C'est pas de sens, aucun sens. Il y a pas seulement comme ça dans les temps anciens, que ce soit en Inde, en Mongolie, tous les pays, il y a eu plein de guerres, il y a eu plein de violences. Pas rien de réglé. Oh, ça va juste plus mal. C'est pas aucun réglé. De nos jours, regarde, on a pensé, c'est trouver sur la Terre le bonheur, on a détruit les ressources naturelles, on a fait la pollution, tout ça. Donc, après ça, les gens pensent aller sur Mars. Et si on va sur Mars, on va encore détruire la nature. C'est pas régler rien non plus. Donc, le vrai bonheur, ou comme j'ai dit souvent l'exemple, un de mes enseignants, maintenant il est décédé, mais un maître, même âge que Dalai Lama, Geshe Dawa, une fois il disait, il avait rencontré un étudiant, monsieur américain, qui était venu en Inde pour étudier avec lui. Donc, il a dit, cette année, je vais me marier. Il dit, c'est mon 13e mariage. 13e mariage. Non, il dit, c'est mon dernier. Mais c'est pas sûr. Pas sûr, 13e mariage dernier, parce que s'il n'est pas encore satisfait, je vais chercher 14e. C'est vrai, ok, regarde, notre téléphone, c'est pas le premier. Une fois quand quelque chose on est moins satisfait, on cherche encore un meilleur. Mais le téléphone, lui, il change sa nature, pas le choix, un jour, il faut changer, il est trop vieux, ok? Mais notre conjointe, c'est correct, garder toute la vie, c'est ok. Ok, c'est des blagues, ok? Mais, comme ça, qu'est-ce que je veux dire? Notre bonheur, de toute façon, c'est plus à l'intérieur. C'est pas beaucoup de problèmes notre conjoint, notre maison, notre travail. Oui, c'est certaines choses extérieures, on a besoin, mais réellement, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est à l'intérieur de nous. Vraiment, donc c'est mieux mettre l'accent sur garder notre vie comme elle est, avec notre travail, notre famille, conjoint, nos enfants, tout comme ça, pas rien déranger. Juste un peu changer à l'intérieur de nous. Comment changer? Donc, travailler sur la méditation. La méditation, ça veut dire comme pratiquer ou cultiver le bonheur et les causes du bonheur. Et parmi les causes du bonheur, il y a plusieurs, mais la plus essentielle, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire, c'est la plus importante, c'est la compassion, la non-violence. Donc, commençons par, comme pour faire la méditation, pas besoin nécessairement de vous asseoir, ok? Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez prendre un temps, vraiment, c'est excellent si vous pouvez le faire, parce que quand on arrête toutes nos activités, puis qu'on prend un temps pour soi, puis qu'on se dépose, qu'on s'assoit confortablement, que ce soit les jambes croisées sur un coussin, que ce soit sur une chaise, ou qu'on va dans la nature ou chez soi, ça peut être très bénéfique, très comme supportant pour la méditation. Mais pas nécessairement non plus. Ça pourrait même être en marchant dans la nature, en allant prendre une marche, mais peut-être en conduisant la voiture, faites attention, ok? Pas trop méditer 100% à l'intérieur pendant que vous conduisez, ok? Donc, mais dans des activités qui demandent moins notre attention comme ça à l'extérieur, c'est possible aussi. Comme ça, quand on prend une marche dans la nature, quelque chose, donc s'asseoir un petit peu. Donc, essayez de cultiver le positif en nous. Donc, c'est la réelle méditation, le mieux, c'est d'essayer comme ça que notre méditation soit 24 heures par jour. 24 heures par jour, ça veut dire qu'on a toujours gardé en nous, avec dans notre esprit, c'est l'intention positive, avec comme nous on appelle en langue tibétaine comme Jempa. Jempa, ça veut dire comme un genre de corde intérieure, ok, représenté si vous avez déjà vu l'image avec le calme mental, ok, avec l'éléphant. Donc l'éléphant c'est notre esprit, puis la corde c'est l'attention. Gardez comme ça notre esprit protégé avec la corde de l'attention. Ok, quand vous allez marcher sur la rue avec votre jeune enfant, avec votre chien, vous gardez proche de vous en laisse parce que vous voulez pas qu'il se fasse frapper par une voiture ou quelque chose. Vous gardez proche de vous. Donc notre esprit, on veut pas qu'il fasse un accident. On veut pas que notre esprit tombe dans le négatif, tombe dans la souffrance. Donc il faut pour ça bien le garder avec nous, bien le protéger pour pas qu'il, comme notre voiture, même chose quand on conduit la voiture, il faut l'attention pour pas que la voiture tourne à gauche ou à droite, qu'elle tombe dans le fossé, que vraiment qu'on protège notre vie, notre santé, notre sécurité en étant attentif. De la même façon, notre esprit, il faut aussi garder l'attention pour que l'esprit aille pas vers le négatif. Quand on part trop dans des choses du passé, des choses du futur, puis on s'inquiète, puis on s'angoisse, là, l'esprit tranquillement devient négatif. Donc, comme ça, en gardant l'esprit plus dans le moment présent, dans le positif, comme ça, on va moins avoir ce problème-là. Donc, pour pratiquer la compassion, on va essayer en commençant pour soi, puis ensuite en pouvant l'étendre pour les autres. Donc, comment faire comme ça? En essayant de protéger avec l'attention et vigilance notre esprit pour pas que notre esprit aille vers le négatif. Garder l'esprit dans le positif avec des bonnes intentions. Et même chose ensuite, essayons d'être attentifs à nos paroles. Comme le maître indien, grand maître indien Atisha, qui a vécu comme ça au 10e, 11e siècle, il dit,
Quand je suis seul, je surveille essentiellement mon esprit. Quand je suis avec les autres, je surveille essentiellement mes paroles. Est-ce que vous êtes capable, comme ça, dans votre vie quotidienne, essayez quand vous êtes seul, bien être attentif à votre esprit. Quand vous êtes avec les autres, attentif à vos paroles. Comme même logique, si vous êtes capable d'être bien attentif quand vous êtes sur la lumière rouge, la lumière verte, attentif sur la route, voir les stops, voir les gens qui viennent, voir la lumière, tous les signes, donc vous n'aurez pas d'accident, vous allez bien conduire. De la même façon, si vous êtes attentif à vos pensées durant la journée quand vous êtes seul, si vous êtes attentif à vos paroles quand vous êtes avec les autres, je pense qu'il n'arrivera pas beaucoup d'accidents. Qu'est-ce que vous pensez? Les accidents arrivent quand j'ai pas été attentif sur mes paroles, j'ai dit des paroles, oups, fallait pas que je dise. Oh, là, ça a blessé la personne. Oh, donc j'ai comme fait un accident. C'est ça. Donc, être attentif à nos pensées, être attentif à nos paroles et bien sûr à nos gestes, notre corps. Donc, c'est les 3 portes d'action. Donc, cette compassion, comme ça, si on a vraiment l'intention de compassion pour les autres, oh, c'est vrai, cette personne-là aime pas la souffrance. Cette personne-là aime le bonheur. Donc, il ne faut pas que je lui fasse du mal. Je ne vais pas dire les choses qui pourraient la blesser. Je ne vais pas faire les choses qui pourraient la blesser. Moi, j'aime le bonheur aussi, donc je ne vais pas laisser mon esprit dans des pensées négatives qui me blessent. Se blesser soi-même, c'est manquer de compassion pour soi. Donc, si j'ai pas beaucoup de compassion pour moi, ça va être difficile d'avoir la compassion pour les autres. Si je ne suis pas capable de bien comprendre mon propre esprit pour bien régler ma situation, pour moi-même me respecter, moi-même être heureux, je vais avoir la difficulté à comprendre les autres. Si je vois pas mon propre esprit, comment je vais faire pour comprendre vraiment les autres? Ça va être très difficile. Donc, si je veux être capable d'avoir une bonne compassion, une bonne action positive et non violente pour les autres, je dois commencer par moi-même. Donc, de toute façon, vous-même, par exemple, si vous pensez je vais prendre soin de moi pour être heureux, votre bonheur que vous allez cultiver par la compassion vers vous-même, qu'est-ce que votre bonheur va apporter pour les autres? Va apporter du bonheur aussi. Quand vous êtes heureux, vous resplendissez le bonheur, les autres vont sentir votre présence joyeuse, heureuse, sereine, vont être contents. Si au contraire l'esprit est perturbé, angoissé, stressé, négatif, agressif, les autres aussi vont ressentir cette énergie-là, c'est aussi dérangeant. Donc comme ça, vous nuisez à vous, nuisez aux autres. Compassion, vous aidez les autres. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est la meilleure chose pour nous, meilleure chose pour les autres. Donc comme ça, et en plus, dans l'enseignement bouddhiste, comme ça, c'est en enseignement bouddhiste, on dit comme tout est interdépendant. Donc, on parle, nos actions sont interdépendantes. On appelle action en langue sanscrite karma. Donc, karma, ça veut dire action. Chaque action produit un résultat, conséquence. Donc, si je lui nuis aux autres, le résultat karmique, c'est que plus tard, quelqu'un aussi va faire la même chose pour moi, nuire en retour. Si j'aide les autres, le retour karmique sera que les autres vont m'aider aussi en retour. C'est logique. On peut pas le voir en détail parce que c'est très subtil, mais dans la vie quotidienne, on le voit. Que quand on est bienveillant envers les autres sont contents et vont vouloir en retour nous aider. Le fait qu'on nuise pas aux autres va faire qu'en retour, les autres vont moins vouloir nous nuire. Le fait qu'on nuise aux autres fait qu'en retour, les gens veulent nous nuire aussi. C'est évident. Donc, comme ça, c'est notre compassion va aider les autres, va aider nous-mêmes. Donc, c'est très important, comme ça, essayer de cultiver comme ça la compassion, premièrement pour nous, et ensuite, penser pour les autres. Donc, comme ça, si on a la compassion, je pense qu'on va voir maintenant, comprendre la souffrance des autres et on va dire, ah, les autres sont comme moi. Les autres, ils veulent pas souffrir. Comme moi, j'aime pas la moindre souffrance, c'est les autres non plus la moindre souffrance. Donc, comme j'ai dit tantôt, si on pense que nous, on peut pas influencer, si on pense comme ça, on va voir que oui, notre compassion, notre paix intérieure influence les autres. Ou comme le dit Dalai Lama souvent, il dit, si vous pensez que vous êtes trop petit, votre action seule peut pas rien faire d'influence pour les autres, pensez à un maringouin, à un moustique. Quelle influence il a sur vous quand vous essayez de dormir? Si vous dites quelqu'un, je suis trop petit moi pour apporter une influence dans le monde, mais non, regarde. Chacun de nous, chacune de nos actions fait quelque chose, apporte un résultat. Comment regarder, des fois j'ai entendu beaucoup d'histoires, certaines histoires comme, une fois, je pense, j'ai oublié son nom, mais un acteur québécois, quelque chose, une personnalité québécoise, et lui-même, il a vécu de certaines souffrances, il a pensé au suicide. Finalement, il a choisi pas de suicide, il a trouvé un sens positif à la vie. Après, il a raconté son histoire aux autres. Après, les autres ont entendu son message. Hey, merci beaucoup, ça m'a sauvé la vie. Moi aussi, je suis reconnu dans ton histoire, comme ça, ça m'a aidé.
Regarde comme ça, des fois, nous juste aider une personne, un sourire. Mettons, vous marchez sur la rue, il y a une personne très triste, je sais pas, elle a perdu quelqu'un, ou elle a perdu son emploi, ou elle avait une difficulté, du stress, l'anxiété, etc. Donc, elle se sent vraiment comme, peut-être juste vous faites un beau sourire ou quelque chose, peut-être aussi contente. Peut-être ça va égayer sa journée. Donc après, journée change complètement. Mais toujours quand même avec sagesse. Ok, l'enseignement bouddhiste, on dit, il y a deux symboles, comme ça on appelle le dorje et la cloche, qui symbolisent la compassion et la sagesse. Donc nous, on doit toujours utiliser la compassion et la sagesse. Parce que des fois, on sait pas, nous, ici en Occident, j'ai vu dans d'autres pays, c'est pas comme ça, mais ici en Occident, c'est beaucoup comme ça. Les gens sont beaucoup repliés sur soi-même, un peu individualistes, ok? Des fois, on vit dans un bâtiment, par exemple, avec plusieurs appartements. Des fois, on connaît même pas, on n'a jamais parlé aux voisins à gauche, à droite, en haut, on sait pas leur nom beaucoup, ok? Des fois, certains pays, certaines grandes villes comme ça, on connaît pas beaucoup les autres. Donc, les gens sont beaucoup comme repliés sur soi. Dans ce temps-là, c'est dur aussi d'avoir la compassion pour les autres. Donc, une fois comme ça, je me rappelle, comme ça, moi, j'ai pensé être gentil avec les autres, compassion, tout ça. Des fois, j'ai regardé quelqu'un, des fois, les gens disent, hey, pourquoi tu me regardes? Une fois, il y a un moine bouddhiste aussi, son histoire, il dit, dans l'autobus ou quelque chose, il y avait une personne âgée, donc une dame, quelque chose, il y avait une valise lourde ou quelque chose. Non, je pense qu'elle avait pas de siège, quelque chose, et donc il s'est levé pour laisser sa place. Il dit, non, pourquoi? Pourquoi moi? OK? Parce que la dame avait l'air plus vieille que lui, donc par respect, il a laissé sa place, mais elle a vu comme quelque chose. Non, moi je suis pas vieille, ok, quelque chose comme ça. Ou même histoire, un moine voulait aider à prendre la valise, quelque chose. Il dit, non, j'ai pas besoin d'aide, quelque chose comme ça. Mais j'ai remarqué quand on va, exemple plus quand je suis allé au Tibet, en Inde ou en Afrique, quelque chose, c'est la relation comme ça différente avec les autres. La communauté ou respecter les aînés, ok, comme par exemple quand j'étais en Afrique, c'est quelqu'un qui est vieux. Quand on dit le vieux, ok, c'est un signe de respect. Mais ici, si on dit vieux, c'est pas un signe de respect, ok? Les gens, ils n'aiment pas. C'est juste demander quel âge as-tu, les gens n'aiment pas non plus. Donc, comme ça, c'est la mentalité différente. Donc, pour ça qu'il faut avoir la compassion et la sagesse. Donc, la compassion, même si on dit la compassion de non-violence, mais quand même, des fois, il faut réfléchir. Par exemple, des fois, certaines situations vraiment comme très, très quelque chose comme par exemple, dans la ville, au cas arriverait comme certaines violences, ok? Quelqu'un très violent. Donc, le policier, quand il voit la personne en train de faire de la violence, en train de tuer des gens ou blesser des gens, s'il dit, ok, je vais pratiquer la non-violence, je vais dire, attention, mon ami, est-ce que tu peux arrêter? Là, il parle 2 fois, 3 fois, il écoute pas. Peut-être que la compassion exige des fois faire une action. Peut-être c'est mieux de pas trop parler doucement, mais de prendre un peu les mains ou quelque chose comme taser. Quelque chose comme essayer de calmer, ok, avec l'action. Parce que juste compassion peut-être fonctionne pas, ok, juste la douceur, gentillesse. Des fois, pas le choix, quelque chose comme ça. Mais en général, c'est de toute façon, dans l'enseignement bouddhiste, même si des fois certaines représentations de Bouddha sont plus comme un peu courroucées, avec certains comme visages un peu fâchés, mais c'est pas la violence. C'est toujours la compassion. Comme les parents, par exemple, avec leurs enfants. Des fois, les parents aiment toujours leurs enfants, mais les enfants écoutent bien les consignes. Les enfants sont respectueux, gentils, positifs. Les parents regardent avec un beau sourire, avec des beaux yeux, gentils, positifs. Mais quand les enfants ils commencent à pas écouter, pas quelque chose, les parents, il faut qu'ils mettent leurs yeux un peu plus scolaires, ok? Parler un peu différemment. Donc, comme ça, après les enfants, ok, je vais me calmer. Comme ça, donc c'est différentes manifestations de la compassion. Mais toujours l'énergie de la compassion est toujours la même. Donc, comme ça, nous, on va essayer aujourd'hui de faire une petite méditation sur la compassion. Comme ça, en pensant, c'est nous-mêmes, notre situation, pensons comme les autres, c'est la même chose. Comme nous, maintenant, notre propre situation, qu'est-ce qu'on aime? On aime juste comme le bien-être, on aime le bonheur, on n'aime pas les problèmes, on n'aime pas les difficultés. Donc, maintenant, pensez, moi, je suis comme ça, c'est sûr. Est-ce que mon conjoint, ma conjointe est comme ça? Oui, c'est sûr. Est-ce que mon animal de compagnie, ma famille, mes enfants, mes parents, mes voisins, tout le monde est comme ça? Les gens dans une autre ville, les gens dans un autre pays, les gens dans tout un autre endroit. OK? Comme c'est tous les êtres vivants, humains, animaux, tous les êtres vivants, on a le même désir comme ça de bonheur, de pas souffrir. Donc, comme ça, on va souhaiter, comme ça, tous les êtres puissent être libres de la souffrance, des causes de la souffrance. Parce que notre compassion, si elle est trop comme étroite ou biaisée avec l'attachement. Nous, on a déjà la compassion en nous, l'amour en nous pour certaines personnes, mais peut-être mélangé avec l'attachement. On a une compassion plus forte pour les gens plus proches de nous.
qu'on a le plus d'affection. On a une compassion moins forte pour les gens qu'on connaît moins. On a une compassion peut-être inexistante pour les gens qui nous nuisent. Est-ce que c'est comme ça? Si quelqu'un me nuit, ok, par exemple, si votre enfant ou la personne que vous aimez le plus, pendant la nuit, vous appelle à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites? Tout de suite parti, ok, rapidement, même pas le temps de vous chausser, ok, rapidement parti. Si c'est votre troisième voisin que vous avez rencontré 3 fois, qui vous appelle durant la nuit, vous laissez le message, vous rappelez demain. Exemple, ok? Si c'est votre ennemi, que ça fait 10 ans qu'il vous dérange, qu'il vous nuit, qu'il vous appelle, peut-être 10 ans pour rappeler. Comprenez-vous? Comme ça, notre compassion, elle n'est pas égale. Il y a une compassion qui coule naturellement envers nos proches, qui coule lentement envers les gens comme qu'on connaît moins proches, puis qui coule pas du tout, qui est bloqué envers les gens qu'on n'aime pas. Donc, cette compassion-là est comme un peu limitée, elle a moins de force. Pour que notre compassion nous apporte à nous plus de bienfaits et aux autres aussi, on doit essayer d'étendre cette compassion, cet amour en pensant tout le monde est pareil. Aussi, en réalité, ceux qui ont le plus besoin de compassion, c'est les gens qui nous nuisent. Les gens qui sont négatifs, les gens qui sont comme dans la négativité, c'est les gens qui ont beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Donc, eux ont besoin de plus. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit la personne qui nous dirait des choses négatives comme étant mauvais, mais on voit pas sa souffrance qui, elle, est mauvaise. Qu'est-ce qui la pousse à faire du négatif? C'est sa souffrance intérieure. Donc, comme ça, on devrait aussi penser, cette personne-là, oui, elle m'a fait du mal, mais elle aussi veut le bonheur. Elle aussi, elle souffre. Donc, comme ça, développer la même compassion. Comme un Bouddha, ça veut dire quelqu'un qui a libéré son esprit des facteurs polluants comme l'attachement, l'aversion, etc. Sa compassion est pure, parfaite, entière envers tout le monde. Bouddha, c'est dans son esprit, quelqu'un l'aide tous les jours, quelqu'un lui nuit tous les jours. Il a autant le goût d'aider les deux également. Il n'y a aucune différence. Donc, sa compassion, pure comme ça, le rend parfaitement heureux. Aide les autres parfaitement. Nous, notre compassion, elle est limitée, donc nous aussi, on vit encore avec la rancune, la colère, l'anxiété, etc., à cause que la compassion n'est pas forte. Donc, la compassion, c'est nous qu'elle protège premièrement, deuxièmement, protège les autres. Donc, on va essayer comme ça de pratiquer la compassion. Donc, réellement, vous pourriez faire la méditation en pensant comme ça, la méditation analytique, mais il y a une façon aussi qu'on peut faire avec la récitation du mantra. Donc, aujourd'hui, on va faire avec la récitation du mantra. Si vous avez, par exemple, ici écrit sur le panneau ici, ok, il y a 6 lettres, ok, Om Mani Padme Hum. Comme ça, donc il y a en langue sanscrite. Je pense ici, vous voyez pas, mais c'est possible de voir comme ça, je sais pas. Dans le coin là-bas, vous voyez comme il y a sur le panneau noir avec 6 lettres. Donc, Om Mani Padme Hum, en langue sanscrite, ok. Donc, il y a beaucoup de significations pour chaque lettre, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller en détail comme ça, mais quand même, résumé, 6 lettres représentent 6 qualités, 6 états positifs de notre esprit, qui, eux, sont l'absence ou l'antidote à 6 comme caractéristiques négatives en notre esprit, qui, elles, causent la souffrance. Parce que dans le monde, il y a la souffrance, oui, on peut dire la violence, maintenant si on dit la guerre. Mais la guerre ou la violence n'est pas causée comme la cause principale, c'est pas les armes, c'est pas les mots, c'est pas les choses. C'est que derrière les mots, derrière les armes, derrière les gestes violents, il y a une intention violente. Okay? Si nous, on avait plein d'armes, puis qu'on n'avait pas de violence, on les utiliserait pas. On voudrait pas faire de mal à personne. Donc, c'est pas l'arme en tant que telle, c'est derrière l'intention de faire du mal. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à avoir des mauvaises intentions et à faire du mal à nous et aux autres? C'est ce qu'on appelle dans l'enseignement bouddhiste les perturbations mentales, les afflictions mentales, dont la plus négative, c'est la colère. Mais quand même, l'attachement, la jalousie, etc. sont aussi des poisons mentaux. Donc, comme ça, les 6 lettres représentent 6 libérations de 6 poisons mentaux. La première lettre représente l'absence d'attachement. Quand on n'est pas attaché, quand on n'a pas trop de désir d'attente, on est vraiment heureux. Donc, la première lettre représente le bonheur, Om. Ma représente la libération de la haine, la rancune, la vengeance, la colère, l'agressivité. Et donc, comme ça, on cultive à la place l'amour. On laisse place à l'amour, de vouloir le bonheur des autres, contraire à l'intention de haine, de violence envers soi-même, envers les autres, etc. La troisième, le Ni, c'est la sagesse qui, elle, libère de l'ignorance. Pourquoi on fait toutes ces erreurs-là de colère, jalousie, etc.? C'est à cause de l'ignorance. En fait, on veut le bonheur, mais ce bonheur-là est détruit par nos propres perturbations mentales. Qui génère nos perturbations mentales? C'est nous-mêmes, c'est pas les autres. Les autres n'ont pas le pouvoir de générer nos propres émotions.
Si on leur donne le pouvoir, oui, mais c'est nous qui donnons le pouvoir. Donc, on a tout le pouvoir en nous. Le Bouddha dit, je suis mon propre protecteur, je suis mon propre ennemi. Par la méditation, je peux moi-même me libérer de tout ce qui me fait problème. Donc, comme ça, la racine première, c'est la confusion, dont le nid, c'est la libération de la confusion, donc la sagesse. Après, donc, le paix, c'est le partage. Le partage qui est l'antidote à l'avarice qui est garder tout pour soi, jamais partager. Et le on m'en y paie, mais c'est donc le joie. Joie pour l'absence de jalousie. Le fait qu'on soit pas content quand les autres aient quelque chose de beau. Donc, l'absence de jalousie procure la joie. Joyeux pour ce que les autres vivent de beau, de bon. Et le hum, qu'on appelle ici, donc, la dernière, c'est pour l'harmonie. L'harmonie parce que, qui vient de l'humilité. L'humilité qui vient de l'absence d'orgueil. L'orgueil fait qu'on pense qu'on est supérieur aux autres. Donc, on dénigre les autres. Quand on dénigre les autres, donc, on n'a pas beaucoup de respect, et donc, ça crée pas d'harmonie. Ça crée pas un milieu de harmonie envers les autres. Au contraire, si on se considère comme égal avec tout le monde, et donc, comme ça, on pense même que chaque personne est importante pour notre bonheur, chaque personne peut nous apprendre quelque chose, donc, on va voir les autres comme étant vraiment importants pour nous, et on se considérera pas supérieur. Et donc, comme ça, on n'aura pas l'orgueil, et on va avoir l'harmonie avec les autres, le respect, l'attitude de respect avec les autres. Donc, comme ça, on pourrait, en même temps que on développe le sentiment puisse-je être heureux, puisse-je être libre de la souffrance, puissent les autres aussi, puissent mes proches, puissent les autres, mes ennemis, etc., être libres de la souffrance. Mais qu'est-ce qui cause nos souffrances à nous et aux autres? C'est les perturbations mentales. Donc, la méditation avec le mantra, c'est qu'en même temps, on médite sur se libérer de toute cette souffrance et des causes de la souffrance, nos perturbations mentales. OK, c'est bon tout le monde? On va faire ensemble comme ça. Donc, on peut... Oui? Est-ce que vous pourriez juste répéter les 6 rapidement? OK, 6 lettres, OK? La signification. Ouais, la signification. Om Mani Padme Hum, OK? Om, c'est donc on l'appelle le bonheur, libération de attachement. Ma, c'est l'amour, libération de la colère, la haine. Ni, c'est la sagesse, libération de l'ignorance. Paix, paix, c'est la libération de l'avarice, donc c'est le partage. Mais, c'est la libération de jalousie, c'est donc la joie. Hum, c'est la libération de l'orgueil, c'est donc l'humilité qui crée l'harmonie. Comme ça, donc 6 lettres. C'est bon? On va faire ensemble, OK? Avec un peu, des fois on peut le faire comme juste plus rapidement, avec silencieusement. Aujourd'hui, on va faire avec un peu mélodie, avec un peu le chant, OK? Avec 6 lettres, on peut chanter tranquillement, donc ensemble aussi avec l'énergie, donc aussi, après, vous pouvez le faire à la maison aussi vous-même. Des fois, c'est très bon pour calmer l'esprit, pour recentrer, pour amener la paix. Om Mani Padme Hum, 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 Om
petite méditation. Chenre sewan rum yu ne drowa chi kyang ma lu ba de ye sala go pa sho jan ju sen jo rimbo chi ma ke ba nam ke gyu chi ke ba nyam ba men ba ya kone konde me wan ju. Voilà, c'est bon tout le monde, magnifique. Donc, comme ça, c'est important, bien se rappeler comme ça, c'est vraiment, c'est tout, qu'est-ce qu'on fait comme ça de intention positive a une influence, ok? De la même façon que chaque personne qui a une intention négative amène à produire une action négative qui influence d'autres personnes, de la même façon, positif aussi. Quand on regarde, par exemple, le Bouddha, c'était à l'origine une personne comme nous. Si on regarde certains maîtres, on regarde le Dalai Lama ou d'autres personnes extraordinaires. C'est des êtres qui étaient à la base comme nous, mais qui par leur propre travail intérieur ont fait quelque chose, donc qui après resplendit, apporte beaucoup de bienfaits dans le monde. Donc comme ça, chaque chose qu'on fait, chaque intention positive qu'on développe a une influence. Regarde comme ce que les moines aussi des États-Unis, comme moines partis du Texas, marchaient comme ça pour la paix pendant 4 mois aux États-Unis. C'est ça. Tout part d'une intention positive avec une action. Apportent une grande influence comme ça, beaucoup d'inspiration pour beaucoup de gens. Donc, même chose, nous aussi. Peut-être pas grande influence comme ça, comme un premier ministre ou un moine comme ça qui fait une marche pour la paix dans le monde comme ça, mais chaque chose qu'on fait, chaque intention, chaque action a une influence pour au moins quelques personnes autour de nous. Donc, comme ça, c'est comme ça que notre intention, nos actions vont contribuer tranquillement à faire quelque chose comme ça de positif dans le monde. C'est bon. Donc, juste le fait que tout le monde, ensemble, ce matin, on a pris le temps ensemble aussi, contribue. C'est minimum pendant 1 heure, personne n'a rien fait de négatif. Aucune violence dans le monde. Comme ça, c'est magnifique. Déjà, c'est réglé. Déjà, beaucoup de choses, 1 heure réglée. Si tout le monde avait participé comme ça 1 heure dans le monde ce matin, donc toutes les violences arrêtées pendant 1 heure. Ah oui, c'est possible. Comme ça, c'est pas très difficile. C'est ça, chaque personne. Merci beaucoup vraiment tout le monde d'être venu aujourd'hui. C'est bon. C'est aujourd'hui encore, on a d'autres activités aussi. Après-midi, c'est
conférences sur les émotions, c'est beaucoup de choses. Regardez sur le site web si vous êtes intéressé. Après, beaucoup d'autres activités qui vont aussi commencer pour le printemps. Regardez sur le site de Paramita, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, tout ça, vous allez trouver les détails. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Merci. Et- Merci. Merci. Merci, Jason. Merci, Merci Jason. beaucoup, Patrick. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Merci, Jason. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci, Jason. Merci, Jason. Merci Jason, merci tout le monde. Allô à la petite gang Merci, du Jason. voyage de l'Inde. Tout le monde. Bonne journée tout le monde. Ça fait plaisir. Oui, vraiment, magnifique.